Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto. Il y a Amina qui m'a demandé si je voudrais bien faire un tuto du mini album vintage que j'ai fait avec la collection de Fancy Pants Design North Pole Express que j'ai fait pour l'occasion pour la d'été. Donc du coup je vous l'avais montré en vidéo, donc je vous le remontre. Il est plutôt facile à faire. Donc il s'ouvre comme ça. Là, il y a une poche. J'avais fait un tag avec le papier de la collection. Voilà. Donc quand on l'ouvrait, là, j'avais fait... Après, j'ai utilisé des dies. Là, j'ai fait une poche avec un dies. Là, on tire. Il y avait une carte comme ça de la collection. Donc là, j'avais collé une enveloppe. Vous savez, comme les enveloppes craft. Les enveloppes en papier. J'avais collé, du coup, hop, et j'avais laissé un espace derrière pour mettre un tag. Donc, oui, parce que je l'ai ouvert avant. Je rattache. Pour vous montrer. Donc là, j'avais mis une enveloppe que j'ai trouvée sur mon bureau qui traînait. Et je me suis dit, nickel, hop, je l'ai mise là. J'ai collé l'ouverture derrière le bout de papier. Comme ça, ça fait une poche. Comme ça, je peux mettre des photos. Et là, j'ai mis une ficelle en dessous et tout simplement, on ouvre comme ça. Et là, on peut y glisser 3 photos. Non, comme ça. Donc voilà, c'est simple. Et là, j'avais rajouté une bordure. Oui, elle est blanche. Donc ça, je l'avais rajouté et je l'avais collé. Donc, c'est pas obligé. Je suis même pas sûre de la mettre là. D'en refaire une. Voilà. Et là, j'avais laissé un peu d'épaisseur. Voilà. Des deux côtés. Et après, moi, je l'ai fait de façon à ce que ça s'ouvre comme ça. Mais après, on pouvait faire aussi de l'autre façon. Sans la bordure, on peut l'ouvrir de l'autre sens. Après, vous le faites comme vous voulez. Hein. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien de la collection si ça vous intéresse. Et du coup, on va le faire ensemble. Comme ça, je vais en faire un autre. J'ai pas intérêt à me rater. Je suis pas une pro des tutos. Mais je vais utiliser ce papier de la collection Parasol. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celle-ci. Alors, du coup, il faut une feuille 30-30. Voilà, j'ai utilisé une feuille 30-30. Et en fait, je l'ai coupée en deux. Je l'ai coupée en deux. Donc, du coup, 30,6 et j'ai pris 15,2 cm. 30,6, 15,2. Je vais vous mettre, j'ai fait un petit croquis. Voilà. Donc, 15,2. Et après, il y aura des espaces de 0,5. Et des plis à 10 et 10,2. Mais moi, je me demande si je ne les ai pas fait en inch. Et en plus, c'est tellement plus facile. Voilà, le inch est là-haut. Et les centimètres est en bas. Vous savez quoi? Je vais pas prendre celle-là. Je vais en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci. Bon. Celle-ci, vous la reconnaissez peut-être, c'est celle d'Action. Mais bon, ce que j'aime moins bien, c'est que là, bah, il n'y a rien. Là, il y a un gros trou. Donc, alors, j'ai dit 15,2.
En plus de là, moi, je vois pas trop. Et hop. Bon, le mieux, c'est de prendre un double face. Après, vous pouvez très bien faire blanc et puis après recoller des morceaux. Mais moi, je voulais que ce soit assez rapide quand je l'ai fait. Donc, du coup, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait un pli. Alors, ici, 10. Vous savez quoi? Je vais faire un pli à 10. Alors, faut pas se tromper. Voilà, faut pas que je me trompe. Donc 10. Oui, ça y est. Bon, je l'ai fait comme ça, pour pas dire de bêtises. Donc c'est ça. Donc, un pli à 10 cm, 0,5. Là, je vous ai mis carrément, c'est plus simple en fait de mettre 20,6. 20,6, un pli. Après, du coup, un autre pli à 21 pour les 0,5. Et le reste. Voilà. Et après, on plie. Et du coup, voilà. À la base, c'était comme ça quand je l'avais fait. Voilà. Donc là, c'est normal que ce soit plus court. Et après, il faut mettre un, celui pour ça. Bon, en fait, on n'est pas obligé. Hein. Une bordure. C'est pour ça que j'avais mis une bordure, en fait. Voilà, j'ai mis une bordure que j'ai collée là. Voilà, mais bon, pour celui-là, je ne mettrai pas de bordure. Je verrai ce que je ferai. Donc ça, en fait, c'est la base. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Et alors, donc on a dit pour cette pochette, donc là vous reprenez un autre papier, cette pochette. Non, en fait, pour mettre les photos. Donc là, c'est 30 cm à peu près que j'ai pris. 30 cm. Ouais, ça arrive un peu au bord. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre moins? Ouais. On va faire 29,5. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Bon, du coup, je vais reprendre un papier. Je vais prendre un papier. C'est joli, hein. C'est joli celui-ci, des papillons. Alors, on va faire une bande. On va faire une bande. Alors moi, il faut que je réfléchisse, que je la prenne bien dans le bon sens. Donc on va prendre 29,5 par 14 cm. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Donc je vais couper dans ce sens-là. Et on va prendre 14. 29,5. Qu'est-ce que je raconte? 29,5. Voilà. Et après, c'est possible qu'on recoupe, pour bien que ça ferme, pour pas que ça frotte, qu'on recoupe le bout. On va voir. Donc, voilà, 29,5. Donc, on va faire des plis à 9
9,8. 9,8. 9,8 cm. On va voir. ,8. On va faire comme ça. On va le retourner. Hop. On va le retourner. Pourquoi t'es parti un peu sur le côté, toi? Voilà. Donc, est-ce que pourquoi t'es de travers? Bon, moi, mon papier, il est de travers. Je sais pas vous. Mais bon, ça m'étonnerait pas parce que moi, avec mes yeux, je vois rien du tout. Donc, ça m'étonnerait pas que j'ai loupé quelques millimètres. Mais bon, pas grave. Même, j'aurais même dû le mettre. Bon, après, vous voyez, si vous trouvez que ça frotte trop, bah, vous pouvez recouper un bout. Hein, quand ça ferme. Vous voyez. Du coup, moi, il faut voir comme ça. Bah, je vais couper un petit bout. Allez. Hop. Vous pouvez couper 0,5. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est façon junk journal. Parce que là, celui-là aussi, je vais le faire façon junk journal avec cette collection parasol. J'ai des étiquettes exprès. Donc voilà. Alors, donc ça viendra ici. Ok. Ensuite, bon, pour le devant, après, bah, c'est de la déco. Hein. C'était la structure que je vous montre. Bon, j'espère que Amina t'aura compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai essayé de baragouiner là. Parce que moi, j'ai mis une carte PL, après des cartes, mais bon, là, c'est juste de la déco. Donc après, si vous avez des enveloppes comme ça, je vais vous montrer. C'est bien. Voilà, c'est une enveloppe comme ça que j'ai utilisée. Et que j'ai mis là. Donc là, structure de base, c'est bon. Je vais peut-être... je sais pas si vous verrez. 29,5 fois 14 et des plis 9,8. Voilà. Mais après, là, moi j'ai recoupé. Comme ça frotte pas. Voilà. Après, alors pour l'enveloppe, après vous pouvez la faire vous-même. Hein. Une enveloppe comme ça. C'est pas compliqué à faire. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça vite fait? Celle-ci, bon, j'avoue, je peux m'aider de ça pour la faire.
on va dire. On va faire ça comme ça. Oh, j'ai pas fait droit. Alors. Je vais essayer de faire ça droit. Donc, une feuille d'imprimante. Hein, que là j'ai pris. Après vous pouvez prendre une feuille plus cardstock. Du coup j'ai pris large. Hein. On peut prendre plus court. On peut prendre plus court. Donc là... J'ai pas pris un chiffre. J'ai pris au hasard. 7,3. Je vais prendre cette feuille. Alors, l'enveloppe. C'est ça. 7,3. On va dire. 7,3 cm. Je fais un... Donc, comme ça. Ça mesure combien 10. Ok, donc à 10 cm, il faut que je fasse un pli. En plus, c'est pas... Pourquoi ils nous ont pas mis les mesures là? Franchement. Ah, je suis jamais contente. Ok. Donc là, j'ai fait 10. Ok. Et là, il faut assez pour que ça recouvre. Bah, du coup, cette partie. Donc, par exemple, je fais pas moi, au hasard. Au hasard. Est-ce que j'ai pris un chiffre rentier? Ah, je vais prendre un chiffre. Oh. Ah, un 7. Voilà, 7. C'est bien 7. 7 cm. 7 cm, je coupe. 7 cm. Ah, 7 cm, je peux le voir là. Mais j'ai trop de lumière maintenant. Des fois, j'ai pas assez de lumière et du coup, je vois même pas où est-ce qu'il est mon trait. Il est là, mon trait. 7 cm. Tac. 7 cm. Ouais, voilà. 7 cm. Tac. Voilà. Ok. Voilà. Tac. L'enveloppe. Là. On va couper. Là, ils l'ont collé derrière. Comment j'ai mis l'enveloppe? Moi, je l'ai collé dans quel sens? Je crois que je l'ai... Ouais, ouais, non, je l'ai collé comme ça. Je l'ai collé comme ça. Bon, en fait, ça n'a pas d'importance. Hein. Devant ou derrière. Après, faut le recouvrir. Donc voilà. En tout cas, là, je l'ai collé comme ça. Et c'est derrière. Donc, on va faire un pli à 2,5. Allez, on fait un pli à 2,5. Voilà. 2,5 cm. Ensuite, il faut couper. Hop. Donc, ça sera collé comme ça. On a dit ça sera collé derrière. Donc, si c'est derrière...
si c'est derrière que je fasse pas de bêtises. Et oui. Donc je coupe là. Là, je peux couper ça comme ça. Hop. Bon, moi c'est fait à l'arrache, mais pour vous montrer. Ok. Donc là, ça veut dire que ce morceau-là, eh ben, on peut l'enlever. Le morceau de derrière, on n'en a pas besoin. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Donc, comme ça. Ensuite, là. Hauteur. La hauteur, c'est 13. 13. Donc, on prend 13 et on fait un pli. 13, 13, 13. Voilà, 13, t'es là. C'est ça. C'est vrai que je l'ai laissé un pli ou pas? Bon, on fait un pli. On fait un pli. Pas grave. Parce qu'en fait, elle n'était pas pliée sur le Facebook. Elle est... Voilà. Au moins, on a la trace du trait. Et après, bah, du coup, on coupe. Là. On va voir combien de... On va prendre de haut. On coupe ici. Hop. Donc. Hop. Et là. C'est combien? Là, il y a 2. Ouais, 2 cm. Alors, 2 cm. 2 cm là. Je coupe. Voilà, je coupe et ces morceaux-là, on les soulève. En fait, c'est presque la même technique pour faire l'autre sorte d'enveloppe. Vous savez que vous repliez, vous coupez et vous pliez devant. Vous mettez un œillet là, puis vous attachez. Donc comme ça, ensuite, là, on coupe en biais. Alors pour que ce soit propre, pour moi, je vais faire un peu... voilà. Et vous reprenez le petit bout là, que vous avez coupé, puis vous le mettez comme ça. Vous voyez, hop. Et après, ça vous faites bien au propre. Moi, je vais le faire un peu, voilà, comme ça. Hop. Comme ça. Ensuite, si vous avez... Donc, je vais coller. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, là, on colle. On met du double face. Mais bon, cette colle, elle est bien. Hop. Voilà. Et un petit ciseau un petit ciseau comme ça, là. Comment on appelle ça? Ciseau biseauté. Tuc, tuc, tuc. Voilà. C'est rapide, hein? Que vous en pensez? Hop, une enveloppe. Donc voilà. Et alors,
l'enveloppe. L'enveloppe. C'est ici l'enveloppe? Ah oui, mais je l'ai collé sur le... Alors attendez. Ah ouais. C'est pour ça que je me demandais. Oups. Moi, je l'ai collé sur le... Sur la bordure. Oh, je vais devoir faire une bordure alors. C'est pour ça que j'avais fait une bordure, peut-être. Je me rappelle plus. Peut-être parce que ça dépassait. Eh oui. C'est pour ça. Vu que je l'ai fait un peu au pif. Bon. Bah, vous savez quoi? Vous, je pense pas que vous avez mes enveloppes, mais vous faites l'enveloppe plus courte, à la bonne taille. Voilà. Bon, après, en tant que jog journal, c'est un jog, c'est pas grave. Vous pouvez la mettre un papier qui va cacher. De toute façon, on peut toujours arranger les choses. Mais ouais, après, je crois que j'ai d'autres enveloppes. Mais du coup, ouais, il faut la faire plus courte. Il faut la faire de la taille de l'enveloppe. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah sinon, je vais faire une bordure. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, je vais faire une bordure. Hein. Ou je peux mettre un ruban aussi. Hein. Je peux mettre Je vais faire façon junk, j'ai dit. Du tulle. Un ruban. Ouais, non, vous savez quoi? Non, j'ai pas envie de faire une bordure, je vais mettre autre chose. Je vais mettre autre chose, c'est pas grave. Voilà, je pourrais mettre un ruban. Je vais bien trouver. Hein. Donc du coup, voilà. Ouais, ça arrive. Alors, du coup, faut coller. Faut coller que là. Et attention. Donc du coup, mettez la colle là, au bord. Comme ça, vous pouvez glisser. Vous pouvez glisser quelque chose derrière. Donc, il y aura une cachette là, là. Et là, vous avez de la place. Tac, tac. Vous avez vu. Du coup, moi, je vais coller ça. Mais là, la mesure va se voir. Ici, ça va se voir. Bon, j'espère que vous avez noté hein, ce qu'il y avait écrit. Donc, je pense que je vais faire ça comme ça. Bon, allez, je vais le coller. Je vais le coller. On va faire le bas comme ça. Là. Oh, je me suis trompée de sens. Oh, ça c'est tout moi ça. Ah, Miss Boulette. Miss Boulette, c'est moi. Voilà. Hop. Il n'y a ni vu ni connu. Voilà. Ok. Je vais mettre de la colle. Je le mets là. Voilà, comme ça. Tac. Le pli. Je fasse gaffe au pli. Voilà. Pas trop sur le pli. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Tuc, tuc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sous la main qui peut se glisser? De toute façon, ça colle. Hop.
là, ça va pas toucher la colle, normalement. Hop, gorgeous. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et j'en ai des gorgeous qui traînent. Là, ma dernière gorgeous. Hop. Et voilà. Ensuite, alors ça va ici. Donc, hop. Et du coup, il faut penser. Bon, souvent, c'est des choses qui m'arrivent. À mettre le ruban. À mettre le ruban avant. Bon, je vais gommer. Attendez, je note. J'avais écrit. Là. Tac, tac. Voilà. Alors, un ruban. Ah bah oui, c'est écrit là. C'est pas grave, ça se verra pas. Quel genre de ruban? Moi, je vais coller ça, moi. Je vais coller ça. Je vais le mettre... ah bon. Prévoir du mou. Hein. Voilà. Si je colle ça comme ça, et ok, ça s'ouvre comme ça. Donc là, je vais mettre du double face. Hop. Comme ça. Hop. Hop. Est-ce que j'arrondis? Là, j'avais arrondi les bords hein, sur l'autre. Pas tous les bords, mais bon. Et là, non, je vais pas arrondir. C'est pas grave. De toute façon de junk, ça fera pas... C'est pas grave pour le style. Mais vous pouvez arrondir les bords avant de coller. Même sur ça, sur la couverture, vous pouvez arrondir les bords si vous voulez. Hop. Hop. Ah, reviens. Toujours mettre de la colle. Alors, le ruban, à peu près au milieu. Et surtout ça aussi, alors que je vide bien. Donc, il y a de la marge en haut et en bas. Ouais. Ça m'a l'air d'aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Et hop. Voilà. Donc là, ce côté-là, c'est fait. Voilà, c'est fait. Tranquille. Là, j'avais mis juste une... j'avais mis juste une couverture. Et là, j'avais mis une enveloppe. Bon, là, j'ai pas de tuto rapide pour faire ce genre d'enveloppe. Hein. En plus, j'ai pas la taille. La taille que ça ferait avec la... J'ai la... Comment on appelle ça? La tablette, là, pour faire les enveloppes. Bon, là, il faudrait regarder dans vos tiroirs si vous n'avez pas une enveloppe. Moi, je sais ce que je regardais. Oh, bah, j'ai trouvé une enveloppe. Bon, elle est nacrée. Elle est nacrée. J'en ai trouvé deux. Je crois que c'est des enveloppes de chez Action. Je crois que je vais utiliser celle-ci. Donc, elle dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais, un petit chouïa, ouais. Ouais, elle dépasse un peu, mais bon, c'est pas grave.
c'est pas grave. Donc du coup, faut la coller au bord. Et après, donc dès que vous avez trouvé une enveloppe, peu importe la taille, hein, c'est façon junk journal, où vous la faites, mais bon, moi pour vous dire la taille que ça fait, comment faire l'enveloppe à la taille, là, je ne sais pas. Du coup, je vais la coller. Je vais la coller. Ouais, je vais la coller, elle colle. Hop. Voilà. Oh, je viens de... Ah oui, mais j'ai même pas réfléchi à... Peut-être vous étiez en train de me dire, mais Lauriane, ça sera pas la bonne taille, là. Je réfléchis. Bah, je vais couper. Eh oui, regardez. Bon, alors faites pas la même erreur que moi. Vous savez quoi? Je suis pas me... hein. Hop. On va la couper. Ouais, on va la couper. On va la couper là. Allez, 2 cm. Pourquoi pas? Hop là, coupé. Voilà. C'est coupé. 2 cm. Voilà. Hein, toujours moyen de rattraper. Hein. Et je colle. Je colle. Je colle. Je colle, je colle, je colle. Voilà, nickel. Chut. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Pup, 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 pup. Voilà. Donc, si vous avez une enveloppe trop longue, eh ben, vous coulez le bout. Si ça dépasse. Bon, si ça dépasse de tout ça, ça va faire un peu trop. Mais voilà, que ça n'a pas les mêmes tailles, c'est pas grave. Hein. Oui, là, c'est plus court que l'autre. De base, ça, c'est pas grave du tout. C'est même mieux que ça n'a pas la même taille. Quand c'est façon junk journal. Donc, voilà. Qu'est-ce qui manque? Pas mal, non? Je vous ai fait le plus gros. Voilà. Donc ça, c'est de la déco. Moi, je vais pas le faire pour un mini, donc ça sera pas ça. Là, bah... bon, après ça, c'est pas compliqué à faire, hein, la petite pochette. Voilà. Je pense que vous savez faire une petite pochette. Prenez une feuille et puis juste vous repliez les bords. Là, ça a été fait... genre, on peut la faire avec une petite perfo ronde, là, le petit trou. Ou sinon, avec un ciseau. Et après, vous prenez, je ne sais pas, un compas. Chose. Ah bah non, vous prenez un rond. Quelque chose de rond. Bon, là, voilà, j'ai ça. Vous voyez, hop, vous mettez ça comme ça. Vous tracez le contour et hop. Donc voilà. Petite pocket.
Donc, moi, j'espère que vous aurez compris, hein. Même s'il y a eu des petites... il y a eu des petits couacs pour mon enveloppe. Je sais pas, peut-être que je ferai la déco avec vous, mais là, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Je pense que je vais en faire un petit tapis mail. Hein. Un petit tapis mail, voilà. Voilà. Bon, bah, si vous le faites, hein, et n'hésitez pas à me taguer sur vos réseaux pour que je puisse voir. Ou à m'envoyer votre photo. Il y a mon mail en barre d'infos, mon blog DIY de lolo972@hotmail.com. Ça me fera plaisir de voir. Et sur Instagram, c'est pareil. C'est blog DIY de lolo972. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.